une génération de vaillants et de renom. Dans le verset précédent, nous avons vu comment Dieu a parlé devant une humanité éloignée et a dit « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Maintenant, nous arrivons à Genèse chapitre 6, verset 4. L'Écriture dit « Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces vaillants hommes qui furent dès l'Antiquité des hommes de renom. » La terre était remplie d'hommes de renom, d'hommes qui occupaient une place parmi la multitude, et de figures qui ressortaient parmi les autres. Le texte parle de vaillants hommes et d'hommes de renom, mais il ne les présente pas pour que l'homme admire leur grandeur, mais pour laisser voir le type de génération qui s'élevait sur la terre en ces jours-là. Cet enseignement nous dit qu'une génération peut se lever, forte, connue et admirée parmi les hommes, et pourtant rester loin de ce qui plaît à Dieu. Car une chose est d'atteindre le renom sur la terre, et une autre tout à fait différente est d'être trouvé agréable devant Dieu. Ici, nous pouvons comprendre que le renom n'est pas la mesure de l'obéissance. La renommée n'est pas la mesure de la droiture. Et la force n'est pas la mesure d'une vie agréable à Dieu. L'homme peut atteindre la renommée sur la terre, tandis que son cœur demeure loin du Seigneur. Et voici la vérité qui doit demeurer ferme en nous. Plus important que d'avoir du renom parmi les hommes, c'est de garder le cœur devant Dieu. Car lorsque l'homme cherche à atteindre le renom, mais s'éloigne du Seigneur, sa condition demeure vide devant Dieu. Cet enseignement nous appelle à ne pas chercher seulement à être vu, admiré ou reconnu parmi les hommes, mais à veiller sur notre cœur devant Dieu. Car plus important que d'atteindre le renom sur la terre, c'est de demeurer dans l'obéissance devant le Seigneur. L'écho de la voix de Dieu.